是马金虎. Aujourd'hui, je suis très heureux de commencer cette série sur les marques étrangères et les marques françaises implantées en Chine, en commençant avec la marque Ikea. Juste avant de vous expliquer donc comment on dit Ikea en chinois et quelle est son histoire, je voudrais d'abord vous remercier, chers abonnés, parce que c'est grâce à vous vraiment que vous me donnez la motivation et j'ai voulu créer pour vous un petit studio, donc avec un tableau un peu plus grand, comme vous pouvez le voir, une petite décoration. Bien sûr, mon porte-bonheur, c'est mon signe chinois du zodiaque, le singe. Et vous avez mon nom chinois, Ma Jinhu, donc calligraphié par un chinois lorsque je suis allé en Chine il y a 3 ans, pour la dernière fois, hein, parce que j'ai vécu là-bas de 2006 à 2008, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et vous avez mon nom de famille Ma en ancien caractère, hein, on le verra plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà en calligraphie ce que ça donne. Et un petit atelier aussi, calligraphie éphémère avec de l'eau et un pinceau. Donc ça sera pour mes vidéos sur l'étymologie, l'écriture des caractères. Donc on le verra plus tard. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter donc Ikea qui se dit Itia. Donc voilà comment ça s'écrit en caractères. Là l'objectif c'est pas d'apprendre des caractères aujourd'hui, c'est de voir un peu comme ils ont retranscrit les Chinois, enfin surtout pour les clients chinois, la marque Ikea qui est le géant suédois bien sûr des fournitures, de l'ameublement, hein, que nous on connaît bien en France. Mais en Chine aussi ils se sont implantés il y a quelques années, c'était 2009. 2009, depuis ils ont ouvert une trentaine de magasins dans les plus grandes villes de Chine bien sûr. Et bien sûr un des plus connus c'est celui de la ville de Shanghai, où j'ai vécu donc de 2006 à 2008. Donc bien sûr, vous imaginez déjà comme c'est grand en France, alors imaginez la grandeur des magasins Ikea que vous avez en Chine. Alors quand ils se sont implantés donc en Chine, ils se sont dit, bon les Chinois auront du mal à prononcer Ikea correctement, on va essayer de se rapprocher de la prononciation avec des syllabes pardon, qui existent en langue chinoise, et ça a donné Yi Tia de Ikea. Et ils se sont dit, bien sûr, ça a été très malin, et c'est ce qu'il faut faire quand on veut s'implanter en Chine avec des marques étrangères ou françaises. Il faut essayer de donner une certaine signification, un rapport à la culture chinoise, ou alors vraiment quelque chose du superstitieux, mais qui va apporter du positif au niveau de la marque. Donc Yi, ça veut dire approprié, qui est convenable, donc pour les meubles qui conviennent dans la maison, c'est parfait. Et ensuite, Tia de Kea, Yi, Kea, le tia, ça veut dire la famille. Ça veut dire aussi le foyer, la maison. Donc ce qui convient pour la maison, c'est parfait. Et c'est une abréviation exacte du mot Itia, donc Ikea, Tia, Tu. C'est le nom de la marque entière. Itia, Ikea et Tia, Tu. Pour les résidences, les maisons. Donc convenable pour les maisons et les résidences. Donc c'est parfait au niveau de la retranscription. C'est pour ça que ça marche autant. Et en plus, ça marche d'autant plus, j'ai une anecdote à ce sujet, parce qu'en fait, bien sûr, en Chine, surtout dans le sud comme Shanghai, il y a des vagues de chaleur très importantes, notamment l'été. Et à Shanghai, en plus des 40 degrés qu'il peut faire l'été, il y a un taux d'humidité assez impressionnant. Et j'ai une anecdote, en fait, il y a quelques années, il faut savoir que il y a des clients qui se promenaient dans les magasins très climatisés d'Ikea. Et en fait, quand il a fait très chaud à Shanghai, il y a eu des années très dures où vraiment on faisait 2-3 pas et on n'en pouvait plus, on transpirait. Et certains clients se sont dit, regardez, c'est climatisé, on a l'impression d'être à la maison, tranquille. Donc on va peut-être se réfugier à Ikea entre midi et 2 pendant la pause ou les après-midi de forte chaleur pour ceux qui n'avaient pas de clim. Et donc en fait, il y en a qui se sont crus comme à la maison, ils ont commencé à faire des siestes sur les lits. Bien sûr, les patrons au début étaient impressionnés, mais on sait qu'en Chine, on a 50% avec un Chinois, avec un associé. Donc ils leur ont dit non, mais c'est comme ça, le service est important en Chine. Et les Chinois vivent un peu à la communiste, c'est-à-dire qu'ils aiment bien partager les choses, ils n'ont pas honte de faire la sieste alors qu'il y a des clients qui passent en marchant, ça c'est incroyable. Donc ça peut être étonnant, impressionnant pour nous. Mais le patron n'a rien dit, en fait il a bien fait parce que ça a apporté plein de clients potentiels et ça a donné une bonne publicité pour dire on se sent bien à Ikea, on nous laisse utiliser, essayer les produits, donc c'est génial par rapport à ça. Voilà, je vous remercie, j'espère que ma vidéo vous a plu sur Ikea, Itia, et je vous donne rendez-vous pour une autre série de marques étrangères et françaises. A très bientôt, xie, zaijian. Abonnez-vous et partagez. N'oubliez pas d'actionner la petite clochette pour les notifications.